L'initiative est évidemment à saluer. Après, la question va être de comment elle se déroule. On ne sait pas encore du tout ce qui va être abordé, ce qui va en sortir. Maintenant, je pense que c'est surtout l'occasion d'être reconnus comme de véritables interlocuteurs, en tout cas pour les avocats, dans la discussion des adaptations, des réformes possibles que notre système nécessite. Et c'est surtout un moment, à mon sens, qui sera important et qu'il faut saisir pour avoir un espace véritablement de dialogue et de concertation avec tous les acteurs de la justice. Parce qu'on se rend compte, et je pense que ce n'est pas que les avocats, je pense que les magistrats, les greffiers et les forces de police aussi, je pense, on ne peut que constater, je pense, un épuisement des professionnels face à des réformes régulières, à un rythme absolument effréné, accéléré, de plus en plus accéléré. Et même si les objectifs des diverses réformes, que ce soit sur le fond ou procédural, sont pas contestables, peut-être en soi, mais il est regrettable que la plupart du temps, on remarque qu'on nous demande de mettre en œuvre, des réformes sont prises et sont mises en œuvre, entrent en vigueur, alors même qu'on n'a pas les moyens, ni matériels, ni humains, d'y faire face. Et ça, c'est absolument ingérable. Pour des professionnels, on vous rajoute des obligations, des responsabilités, parce qu'on a ce sens des responsabilités vis-à-vis des justiciables, vis-à-vis des citoyens, de leur apporter un système judiciaire, un système juridique qui fonctionne, et on se retrouve en fait démunis, sans les moyens idoines pour permettre la défense de leurs intérêts et qu'ils aient une justice tout simplement qui fonctionne. Par ailleurs, on a aussi vu récemment des véritables tensions et qui, je pense, sont liées. Les professionnels, j'évoquais les magistrats, les greffiers, les avocats, les forces de police, on est tous acteurs de la chaîne judiciaire et avec un souci de professionnalisme, j'en doute pas. Chacun de ces métiers a ce souci. Et de défense des citoyens. Et je pense qu'il est absolument primordial parce qu'il y a cette tension, il y a cet éloignement, cette distance qui s'est faite. Et je pense que les États généraux, notamment, devraient avoir pour objectif que les différents acteurs se rencontrent, se parlent. Chacun est dans son rôle, bien évidemment, mais il faut connaître les autres interlocuteurs, connaître leurs contraintes, les comprendre pour que tout le monde puisse en réalité travailler ensemble dans le même souci de pouvoir fournir à nos concitoyens une justice qui fonctionne et qui les défend dans un état de droit démocratique et qui assure la défense de leurs intérêts, de leurs droits. Sens, les audiences filmées qui ont pour objectif, si j'ai bien compris, de rapprocher le monde de la justice des citoyens, des justiciables. Il y a un souci pédagogique derrière cette mesure pour que nos concitoyens puissent entrer dans le prétoire, voir comment ça se passe, comprendre le mécanisme, les rouages de la justice et à travers ces audiences filmées, ça pourrait être une façon de leur faire voir et de démystifier finalement l'œuvre de justice. Assez réservé sur l'intérêt d'utiliser cette voie-là pour atteindre cet objectif. Oui, une plus grande pédagogie, que les citoyens puissent avoir une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de ce qui se passe dans un tribunal, dans une salle d'audience. Ça, je pense que c'est tout à fait c'est essentiel, c'est très important, et ça contribuera aussi effectivement à un meilleur vivre ensemble, à une meilleure appréhension de tout ça. Maintenant, je pense que les audiences filmées posent plus de questions qu'elles n'en résolvent. Il y a le problème des respects des droits de la défense, déjà, du secret professionnel. La question de la sécurité des personnes, on sait aussi que ça peut filmer des audiences et faire rentrer comme ça les caméras dans les prétoires. C'est aussi quelque chose qui, pour des mouvements de foule, sur des procès extrêmement, de toute façon déjà médiatisés, ça peut aussi attiser encore plus
une opinion publique qui serait déjà assez mobilisée et déjà assez échauffée en fait sur un cas particulier ou un dossier particulier. Je pense aussi que ça pose la question du droit à l'oubli. On le sait, les réseaux sociaux, c'est un sujet extrêmement important de nos jours avec tous les outils technologiques que nous avons. Le droit de ne pas être obligé, de ne pas être contraint que son image puisse rester comme ça, accessible, visible par tout le monde, dans le temps, alors que tout est évolutif. Un jour, peut-être qu'on a donné son autorisation, bien sûr, c'est prévu, c'est encadré, hein, évidemment, dans le projet de loi, mais on peut changer d'avis, on peut vouloir l'avis et finalement le déroulé de sa propre vie personnelle peut à un moment faire qu'on ne souhaite plus et qu'on ne voudrait plus qu'un procès auquel on a participé, que ce soit en tant que témoin, en tant que victime, en tant qu'auteur ou en tant qu'avocat, en tant que magistrat, peu importe à quel titre, qu'on soit encore visionnable. Encore une fois, je pense que ça risque d'ouvrir vraiment la porte vers la justice spectacle, dont je me méfie énormément. L'acte de filmer, je pense, n'est jamais neutre. La façon dont on cadre, la façon dont on va couper, monter le film par la suite, et même si on prend énormément de précautions et de garanties, ce n'est jamais neutre. Et je me demande aussi dans quelle mesure ça influencera le comportement pendant l'audience. Parce que même si il est effectivement prévu que ces films ne puissent être vus qu'une fois le procès terminé. Mais sachant qu'on est filmé, sachant qu'on est enregistré, comment est-ce que ça impacte le comportement des différents acteurs du procès, les parties, mais là encore, les avocats, les magistrats, les témoins, tout ça, je suis convaincue, n'est pas neutre et je suis tout à fait réservée. Je pense qu'il est très difficile de savoir justement quel impact ça aura. L'étude d'impact est quasi nulle. Encore une fois, si le but c'est de familiariser les citoyens avec la justice, démystifier l'institution, la rendre plus humaine aussi finalement et plus accessible, je pense qu'il y a d'autres moyens moins sensationnels, mais moins risqués par rapport à ce que j'ai évoqué. Et surtout, c'est l'éducation des jeunes. Je pense que c'est intégrer dans les programmes scolaires des possibilités. Alors le format, ça peut être variable, mais permettre aux jeunes, dès le collège, hein, je veux dire, de se rendre dans un tribunal, rencontrer les professionnels, les greffiers, les magistrats, les avocats. Et je pense que ça répondra bien mieux à ce souci de pédagogie que les audiences filmées, surtout au regard des risques quand même que moi je vois à cette mesure. Je pense que vraiment c'est un sujet, la profession ne comprendrait pas. Ne comprendrait pas d'ailleurs cet acharnement à vouloir, alors que nous avons encore une fois un système autonome, ce n'est pas un régime spécial, c'est un régime autonome, que nous contribuons déjà largement au régime général, que nous avons, nous, notre organisation, ça fait partie encore, c'est notre ADN d'indépendance, nous démontrons que nous nous gérons, et je crois que même après, même si la crise sanitaire, ce serait probablement compliqué, mais je pense que la profession se remobiliserait sur un tel projet qui serait remis sur le tapis. Parce que véritablement, ça touche à quelque chose qui a vraiment été perçu comme quelque chose de véritablement injuste, de foncièrement injuste en réalité. Et ça, je crois que c'est une dimension qu'il faut que le gouvernement entende. À partir du moment où c'est vécu comme une injustice, je pense que là, véritablement, il faut reprendre la copie, il faut retravailler, il faut proposer autre chose. Admettons, mais en tout cas, il n'est pas possible de revenir avec, je pense, devant la profession avec ce projet. Il n'est absolument pas acceptable pour la profession. C'est les professions libérales qui s'assument, qui doivent s'organiser et s'assumer, et ça fait partie de notre état d'esprit, hein, dans notre travail, on l'assume, mais laissez-nous l'assumer. Donc c'est vraiment un système qui est vraiment injuste et inacceptable pour la profession.